En 2019, la France s'est dotée d'une nouvelle stratégie spatiale de défense qui prend en compte les modifications de l'environnement spatial. Celui-ci est maintenant vu comme un milieu à part entière, avec ses enjeux propres, mais également comme un domaine de rivalité et possible confrontation. Or, l'espace est essentiel pour notre sécurité et le bon fonctionnement de notre économie et de notre société. Le spatial militaire constitue donc une priorité nationale et le ministère des Armées travaille au développement de capacités toujours plus performantes grâce à l'effort scientifique et industriel. La 4e génération du système de télécommunications sécurisé Syracuse s'inscrit dans cette évolution. En lançant le satellite Syracuse 4B en complément de Syracuse 4A, opérationnel depuis quelques mois, le ministère des Armées vient renouveler ses capacités de communication par satellite souveraine, durcie et sécurisée et assurer ainsi la continuité du commandement pour les forces armées. Les télécommunications spatiales permettent d'établir des communications sur de très longues distances avec le relais d'un satellite au-delà des moyens radio. Syracuse 4 permet d'établir justement ce noyau dur pour les télécommunications spatiales de nos armées. Le système est donc sécurisé, durci contre les agressions extérieures et protégé contre le brouillage. La nouvelle génération fondée sur les satellites Syracuse 4A et Syracuse 4B offre une augmentation des débits de communication et une protection accrue de nos terminaux utilisateurs. Alors que l'on constate une recrudescence des menaces sur les communications, cette modernisation est particulièrement attendue et contribue à la supériorité de la maîtrise de l'information de nos armées. Syracuse 4 est mis en œuvre d'une part par le commandement de l'espace, qui est chargé de l'application de la politique de défense spatiale et de conduire les opérations dans le domaine spatial, et d'autre part par la DIRISI, la Direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, qui opère les infrastructures et permet l'accès des unités opérationnelles aux flux de communication satellitaires, quelles que soient les conditions d'engagement sur le terrain, y compris dans le cas de conflits de haute intensité. À partir de 2023, l'armée de terre verra ses véhicules blindés Griffon dotés de ses premières stations on the move, c'est-à-dire fonctionnant en mouvement, tandis que la marine modernisera le porte-avions au standard Syracuse 4. L'armée de l'air et de l'espace, comme les autres armées, recevra aussi ces nouvelles stations en remplacement du système Syracuse 3. Le système Syracuse 4 est un système global de communication militaire par satellite qui permet d'offrir aux forces en opération des communications à très grande distance. Il couvre les 2/3 du globe, du golfe du Mexique au détroit de Malacca. Le système Syracuse 4 est composé tout d'abord d'un segment spatial construit autour de 2 satellites en orbite géostationnaire et du segment de contrôle associé. Il comprend également un segment dit opérateur qui permet de gérer le système, de planifier le système et globalement d'opérer le système de communication au profit des forces. Associé à ces 2 segments, nous retrouvons le segment dit utilisateur qui comprend l'ensemble des terminaux déployés dans les armées. Les 3 armées mettent en œuvre le système Syracuse. Aujourd'hui le système Syracuse 3, demain le système Syracuse 4. Elles mettent en œuvre un ensemble de stations utilisateurs, que ce soit des stations autonomes, dites en colis, ou des stations intégrées sur différentes plateformes, par exemple des véhicules de type Griffon ou Serval pour l'armée de terre, les bâtiments de la marine, y compris les sous-marins, et demain pour l'armée de l'air, cette station sera intégrée sur la 330 Phoenix. Le programme Syracuse 4 est un programme d'armement incrémental. Il est conduit sous la maîtrise d'ouvrage de la Direction générale de l'armement, avec l'appui technique du Centre national d'études spatiales, le CNES, pour certaines briques duales du segment spatial. La réalisation du système a été confiée pour le segment spatial à un groupement industriel composé de Thales Alenia Space Airbus, et la réalisation du segment sol a été confiée à Thales 6. Les apports du système Syracuse 4 sont de 2 ordres. Tout d'abord, pour le segment spatial, c'est l'utilisation de la propulsion électrique pour les satellites qui permet à masse égale un apport plus important. C'est aussi l'utilisation de processeurs numériques transparents de nouvelle génération qui offrent une plus grande flexibilité sur l'utilisation de la charge utile de communication. S'agissant du segment sol, Syracuse 4 apporte et généralise la bande de fréquence K militaire qui autorise des débits beaucoup plus importants. Syracuse 4 généralise aussi la protection à l'ensemble des moyens de communication. Et c'est aussi la démocratisation de la mobilité, notamment pour les porteurs terrestres. La transition entre les 2 générations de système Syracuse est un enjeu très important du programme. Pourquoi? Parce que le système Syracuse 3 aujourd'hui est utilisé en permanence par les forces en opération et il n'est bien sûr pas acceptable de couper les communications pour le commandement. Cette transition a nécessité un travail très important depuis de nombreux mois, un travail d'organisation, de planification et d'entraînement des forces qui vont mettre en œuvre cette transition, et notamment des opérateurs de la Direction interarmée des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information, la DIRISI, qui jouent dans cette transition un rôle crucial. S'agissant de la transition des segments sol, Syracuse,
Elle sera plus progressive puisque les segments sol Syracuse 3 et Syracuse 4 vont cohabiter encore quelques années jusqu'au retrait du service de la génération actuelle.